Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Mimi Belle. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler de l'alopécie, pour vous montrer comment j'ai traité mon alopécie, ma chute de cheveux, car dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages sur comment j'ai traité ma chute de cheveux, mon alopécie. Donc aujourd'hui, je vais partager cela avec vous. Qu'est-ce que l'alopécie? L'alopécie, c'est une maladie, bon, pas vraiment une maladie, mais on peut dire que c'est une maladie. Parce que vous perdez vos cheveux, c'est pas que vos cheveux se cassent. Vos cheveux quittent de la racine jusqu'au bout. Vos cheveux qui s'arrachent de la racine. Donc ce ne sont pas des cassures, c'est des cheveux qui s'arrachent. Plusieurs degrés. Il y a des personnes qui ont une forte alopécie, qui ont une forte chute de cheveux, qui perdent des cheveux abondamment. Il y a des personnes qui ont en moyenne. Et qu'est-ce qui crée ça? La plupart du temps, les personnes ont l'alopécie à cause des cheveux trop serrés. Quand vous avez des tresses trop serrées, au fur et à mesure, ça va vous créer l'alopécie. Au fur et à mesure, vous aurez des chutes de cheveux. Vos cheveux s'arrachent de jour en jour. Vos cheveux s'arrachent quand vous enlevez vos tresses. Vous allez voir que vous perdez des cheveux et vous pensez que non, mes cheveux quittent comme ça, mes cheveux quittent comme ça. Mais non, vous êtes en train de créer l'alopécie, en train de arracher vos cheveux sans vous en rendre compte. Et la plupart du temps, les gens ont ça là quand ils font les tresses, les tissages. Donc s'il vous plaît les filles, quand vous partez au salon de coiffure, c'est vous qui payez. Même si vous ne payez pas, que vous partez chez une amie pour vous tresser, c'est votre tête. Donc dites à cette personne, s'il te plaît, ne serre pas ma tête. Ne laissez personne serrer votre tête parce que non, vous avez peur que ce que la personne va dire, vous avez peur que la personne va laisser vos cheveux. Non, s'il vous plaît. Ne laissez personne serrer votre tête, surtout la devanture. Quand vous partez, dites-lui comment vous voulez, à quel degré vous voulez qu'elle serre et tout. Et la deuxième raison, c'est l'accouchement. La plupart du temps, il y a des femmes qui perdent beaucoup de cheveux après l'accouchement. Elles gagnent beaucoup de cheveux, leurs cheveux poussent beaucoup quand elles sont enceintes. Et quand elles accouchent, elles perdent beaucoup de cheveux. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Ça dépend de tout type de personnes. Moi, j'ai souffert de l'alopécie, mais pour moi, il était au milieu et il a été créé par l'accouchement. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé. Je vais vous laisser des photos là ou là, un côté sur l'écran. Vous allez voir où j'avais un petit trou là. Je n'ai pas pu prendre de photos quand c'était tellement grave, mais j'ai pris une photo au fur et à mesure que ça s'améliorait. Donc, je vais vous montrer ça sur l'écran. Deux huiles que j'ai utilisées pour mon traitement. Je vais laisser une photo sur l'écran là, vous allez voir. C'est le Wild Grow. Celui-là, il est moins lourd et celui-là, il est lourd. Donc, voici ce que je faisais. Celui-là, il est très lourd et il a une odeur très forte. Donc, je prenais celui-là pour mettre dans mon bain d'huile, pour mettre dans mon démêlant, pour mettre dans mon masque quand je veux appliquer sur mes cheveux. Donc, je l'utilisais très rarement. Et c'est le même que j'ai utilisé pendant mon traitement et il en reste encore parce que je ne l'utilisais pas toujours. Mais celui-là, je suis à ma deuxième bouteille. Celui-là, il est moins lourd. Donc lui, on peut le mettre sur le cuir chevelu. On peut le mettre dans les cheveux. Je l'appliquais une fois chaque 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps aux cheveux de bien pénétrer sur la partie affectée. Donc je l'appliquais une fois chaque 2 jours. Il ne sent pas trop mauvais comme celui-ci. Il a une très bonne odeur. Il est fait à base de l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de roman, chamomile, evening, prince rose, sunflower oil, seed oil, castor oil, c'est-à-dire l'huile de ricin, jojoba oil, flax oil, carotte, l'huile de raisin, l'huile de ricin. Il y a beaucoup d'huile dans ce conteneur-là et il est très bon. Les filles, les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui souffrent de ça. Si vous êtes en France, au Canada, aux États-Unis, en tout cas, si vous êtes dans un coin où vous recevez la livraison d'Amazon, prenez cette huile. Prenez cette huile. Même si vous n'avez pas l'alopécie, même si vous n'avez pas une chute de cheveux, si vous voulez faire pousser vos cheveux, prenez cette huile. Et en plus, dans cette bouteille, il y a presque toutes les huiles essentielles pour nos cheveux. Donc, c'est pas la peine de partir acheter l'huile de raisin, l'huile de ricin, l'huile de blablabla. Ça a beaucoup d'argent que vous dépensez. En pense celui-ci, il coûte seulement que 6 dollars. 6 dollars, oui. 6 dollars. Je prenais l'huile, j'appliquais sur ma partie affectée. Je massais très bien, gentiment sur la partie affectée. Et je laissais pendant 2 jours avant de réappliquer l'huile. Je n'appliquais pas chaque jour, non. Je laissais un peu de temps pour qu'il puisse bien pénétrer dans mes cheveux. Et pendant que je faisais le traitement, je ne me tressais pas.
je ne me tressais pas. J'attendais de voir une évolution avant de me tresser. Donc, j'ai fait près de 2 mois sans me tresser. Je faisais 4 nattes et je portais une perruque pour partir au travail et tout. Mais cette huile-là, croyez-moi les filles, on n'est pas obligé d'avoir cette huile. Cette huile-là, c'est les mêmes en fait, mais l'huile est lourd et l'huile est moins lourd. Celui-ci, il n'est pas approprié pour mettre entre le cuir chevelu, mais celui-ci, il est très approprié pour mettre entre le cuir chevelu parce qu'il est moins lourd, il est light. Celui-là, il est lourd. Et il y a un deuxième traitement que moi-même, j'ai essayé parce que j'étais prête à tout, parce que j'étais fatiguée que mes cheveux tombent, j'étais fatiguée de me natter et là, il y a un creux et tout. Donc, je faisais beaucoup mes recherches. Il y a une recette que moi-même j'ai appliquée sur moi et j'ai vu aussi des progrès. Donc, pour toutes mes soeurs qui sont en Afrique, même celles qui ne sont pas en Afrique, ceux ou celles qui ne sont pas en Afrique, qui sont en Occident, vous pouvez utiliser aussi, ça dépend de vous. Mais plus pour celles qui sont en Afrique, parce que je sais que ce type d'huile là, c'est pas tout le monde qui peut en avoir et en plus, même s'il y en a en Afrique, le prix sera catastrophique. C'est pas tout le monde qui peut s'en procurer, je comprends parfaitement. Donc, je vais vous montrer la deuxième recette que j'ai faite pour celles qui sont en Afrique. J'ai utilisé l'oignon. Vous prenez l'oignon, je vais laisser une vidéo là sur mon écran. Je vais vous montrer comment je râpais. Parce que quand je faisais, j'ai fait une petite vidéo parce que je savais que j'allais montrer mes petits secrets. Donc, vous râpez comme ce que je suis en train de faire. Et pendant que vous râpez très bien, très bien. Et après ça, vous allez prendre un torchon, un mouchoir ou un torchon qui est bien lourd. Et vous allez mettre le jus de l'oignon dedans et presser le jus de l'oignon. Ne rajoutez pas d'eau, il faut que le jus de l'oignon soit vraiment pur. Et vous prenez le jus de l'oignon, vous appliquez sur votre partie affectée, là, ça dépend d'où vous avez ce problème. Et vous allez laisser pendant 2 heures ou 3 heures faire ce que vous avez à faire dans la maison. Je vous conseille de faire ça au jour où vous ne travaillez pas, peut-être samedi, dimanche. Et après, vous allez laver vos cheveux, faire un bon shampoing et un bon démêlant pour lever les résidus. Mais comme c'est le jus de l'oignon et que vous allez laver vos cheveux, je vous conseille de faire ça 2 fois par semaine. Moi, je faisais ça 2 fois par semaine parce que je ne voulais pas laver mes cheveux à chaque fois que j'appliquais l'huile. Je ne voulais pas laver mes cheveux à chaque fois. Donc, je faisais ça seulement que 2 fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps, faites ça 1 fois par semaine. Appliquez sur votre partie affectée 2 heures ou 3 heures et rincez. L'oignon n'a pas une bonne odeur. C'est pas tout le monde qui aime l'oignon. Mais bon, et on veut régler ce problème, on veut arranger ce problème. Donc moi, je fermais mes yeux. J'appliquais mon oignon le jour où je pouvais appliquer et j'appliquais mon huile à tout moment quand je pouvais appliquer aussi. Et s'il vous plaît, je ne demande pas de partager à chaque fois dans mes vidéos, mais ce problème de chute, ce problème d'alopécie, si vous connaissez des personnes qui ont des cheveux qui tombent, qui s'arrachent et les personnes ne savent pas ce qui se passe, ce qu'il y a et tout, montrez cette vidéo, partagez la vidéo, montrez ça à tout le monde. Partagez la vidéo, ne restez pas dessus seulement pour vous, partagez la vidéo car c'est bien d'aider les gens, c'est bien d'aider d'autres personnes qui souffrent de ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner vous aussi à la chaîne, de partager, de me retrouver sur Instagram, c'est Mimi Belle Officielle. Sur Snapchat, c'est Amani Maria 8. Sur Facebook, c'est Mimi Belle TV. Rejoignez-moi là-bas pour qu'on soit des amis. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!